repartir à zéro avec Jésus pour berger. Prie et réclame le sang de l'agneau ce matin. Prie et réclame le sang de l'agneau ce matin. Demande à ce que le sang de l'agneau vienne te purifier. Demande à ce que le sang de l'agneau vienne te laver. Demande à ce que le sang de l'agneau vienne te justifier. Demande à ce que le sang de l'agneau vienne enlever, ôter la malédiction de ta vie. Est-ce que tu peux élever la voix et prier maintenant? Réclame à ce que le sang de l'agneau vienne te justifier. La rab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 
Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Prie, 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 prie. Et réclame l'Esprit de Dieu. Réclame la présence de Dieu ce matin. Réclame la présence de Dieu. Réclame la présence de Dieu ce matin. Que l'Esprit de Dieu soit au contrôle. La Bible déclare, là où il y a l'Esprit, il y a certainement une liberté. Réclame l'Esprit de Dieu. La présence de Dieu. La faveur de Dieu. Marabachayan de lebrousse de leboucha. Litibrouske de mauché de lebous. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, Père. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, Père. Là où, éternel mon Dieu, nous sommes faibles, rends-nous forts. Là où, éternel mon Dieu, nous sommes incapables, rends-nous capables, Père. Là où, éternel mon Dieu, nous n'avons pas de force, donne-nous la force, éternel mon Dieu. Nous voulons, éternel mon Dieu, remporter toutes nos batailles. Nous voulons voir la grâce et la faveur nous accompagner. Éternel, le héros qui est en nous, Seigneur, se réveille maintenant. Nous voulons contempler ta grâce, my God. Je viens dans ta présence. Dans cette présence, Papa, manifeste-toi. Le cœur assoiffé de toi. Est-ce qu'une femme et un homme invite la présence de Dieu, invite le règne de l'Esprit? Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Est-ce que ce matin tu peux appeler Papa Yahvé? Si tu t'attends à lui, tu le verras se manifester dans ta vie. Les rebos sakarababababa. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Acclamons la présence de l'Esprit ce matin. Nous nous tenons debout
en acclamant, en poussant des cris de joie pour la présence de l'Esprit. S'il te plaît, ne fais pas cela. La Bible déclare, n'attriste pas l'Esprit de Dieu. Et ton acclamation risque d'attrister l'Esprit de Dieu qui est présent parmi nous ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa présence ce matin? Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous allons changer la stratégie de bataille. J'ai dit, tu as prié, tu as lié l'ennemi. Gloire au Seigneur. Ce matin, nous allons louer le Seigneur. Amen. Donc, tout va dépendre des pas de danse que tu vas faire. Si tu as bien loué le Seigneur, tu vas voir la défaite dans le camp de tes ennemis. Mais si tu ne l'as pas bien loué, là, bon, je ne sais pas si je vais dire il y a deux cas, mais quelque chose aussi va se passer. Alléluia. Donc ce matin, nous allons prier, c'est-à-dire que nos pas de danse sont des déclarations prophétiques dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu ne vas pas danser comme tu as l'habitude de danser. Le pasteur m'a dit les chrétiens ont une seule phase. Donc la seule phase là, il faut ajouter encore dessus. Alléluia. Qui est prêt ou bien qui est prêt à louer le Seigneur? Qui est prêt ou qui est prêt à louer le Seigneur? Mais pourquoi on parle de louange et maintenant tu t'assois? Est-ce qu'on peut louer le Seigneur ce matin? N'attends pas qu'on chante, commence à danser. Nous on connaît ça, c'est notre travail. Alléluia. Quand tu sais danser là, tu danses seulement. Tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons. Tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons. Est-ce qu'il y a des personnes pour louer le Seigneur ce matin? Les débaucharabababosé. Ce n'est pas toi. Est-ce que tu peux louer le Seigneur ce matin? Réjouis-toi de la présence du Seigneur. Maribo sarabo shakarabababababosé. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, le roi des rois, qu'il soit loué, Hey! Jésus, qu'il soit loué, le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Est-ce que tu peux danser à la gloire du Seigneur? La kataraba shekiribiribiribusha. Je veux voir tout le monde se tenir debout pour danser. Sinon, je vais aller te chercher de ta place. Mamaka. Alléluia. Tiens-toi debout pour danser. Sinon, je vais aller te chercher à ta place. Tu vas venir danser devant ici. Alléluia. Je vais aller te chercher à ta place. Tu vas venir danser devant tout le monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà. La bénédiction est obligatoire. Voilà. Donc tiens-toi debout et commence à célébrer le Seigneur. Ce n'est pas toi, nous te louons. Tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons. Tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Jésus, le roi des rois. 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 Est-ce que tu peux louer le Seigneur? Est-ce que tu peux louer le Seigneur? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur?
Jakarababababababa sakarabushi. Les rebouchés de l'ebossa. Les bravos satalabayaya. Rebokente l'ebouché que te l'ebouche. Est-ce que tu peux acclamer Jésus, le roi de rois. Jésus, le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Barabakatarabayanda rabashiki dibus. Rabatalabayanda ribusu kulubu shiki ribiribiribusha. Dis-le avec moi, je ne cherche plus là-bas. Je attendais mon adresse. Je ne cherche plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Est-ce que le Seigneur va te positionner? Il va m'arranger, il va me Sakarabaya. Il va me prendre, Il va te prendre et il va te positionner dans le nom de Jésus. Dans sa gloire, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner dans sa gloire. Sharabaya Didibusha. Est-ce que tu peux faire sortir la phase du positionnement ce matin? L'Éternel t'a positionné, bien-aimé. Tu n'es plus dans la bassesse, mais dans la hauteur. Est-ce que tu peux démontrer qu'il t'a positionné ce matin? Yes! Dis-le de tout ton cœur. On y va. Ne me cherchez plus là-bas, non. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Alléluia. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps j'ai déménagé. Dis-le encore. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Je ne cherchais plus là-bas, oh. Il y a longtemps j'ai déménagé. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner dans sa gloire. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner dans sa gloire. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner dans sa gloire. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner dans sa gloire. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner dans sa gloire. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner dans sa gloire. Est-ce que tu peux faire sortir les pas de danse? Ah! Jésus! 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 Marabasha karabababa. Regede bosha. Est-ce que tu peux faire sortir les pas de danse? Jesus! Est-ce que tu peux louer le Seigneur? Shakarabababu sekede busha. Est-ce qu'on peut louer ce matin? Shakarabababu sekede busha de busha. Est-ce qu'il y a des personnes qui louent le Seigneur ce matin? Envoyez les ouvriers à sa moisson.
Tu es le Dieu tout-puissant. Je veux t'adorer à jamais, mon Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Yes. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais, mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais, mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Dis-le avec moi. Je te sacrifierai à jamais, mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais, mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Tu peux célébrer le Seigneur. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais, mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Shakabrabaya. Du poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracle. Il sauva Daniel de l'enfance au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracle. Le Dieu de miracle. Il est le Dieu de miracle. Il est le Dieu de miracle. Il est le Dieu de miracle. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracle. Jésus. Hey! Jésus. Il avait la paix, il a retrouvé son maître Jésus. C'est la joie, le bonheur. Gloire à son nom. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux célébrer Yeshua Mashiach? Est-ce que tu peux balancer ton mouchoir ce matin? Les dévots Shakarababa. Gloire à son nom. Alléluia. Gloire à son nom. Alléluia. Gloire à son nom. Est-ce que tu peux balancer ton mouchoir ce matin? Rakakalabaya. Mais le petit oiseau dans la pente du rocher dormait paisiblement, car il avait la paix. Il a retrouvé son maître Jésus. C'est la joie, le bonheur. Gloire à son nom. Alléluia. Gloire à son nom. Alléluia. Gloire à son nom. Alléluia. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur ce matin? Ah, yes!
tu peux célébrer le Seigneur ce matin? Jésus, 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 Jésus. Les débauches Rababababoshe. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Non, ton acclamation est encore plus faible. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour la vie de ton père spirituel? Ah, j'ai cru que tu allais acclamer fortement. J'ai cru que tu allais acclamer fortement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Acclame fortement le Seigneur pour la vie du serviteur de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Excusez-moi si vous êtes rassis, mais je vais vous demander de vous tenir debout encore pour acclamer le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur puissamment. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Dans le même élan, tu peux encore acclamer Dieu pour la vie de notre Père. Lui-même à qui Dieu a donné la vision. Bonjour Saint-Esprit. Acclame Dieu pour sa vie. Acclame Dieu pour la vie de tout le collège pastoral. Acclame Dieu pour la vie de tous les départements. Ce sont ceux-là même qui œuvrent auprès du Père à la bonne marche de l'Église. Alléluia. Assois-toi royalement. Gloire à Jésus. Amen, amen. Je suis le serviteur Koné et par ma voix, l'Église souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui nous prennent en marche pour la toute première fois. Alléluia. Nous sommes une église très bien organisée et à cet effet, nous avons un programme en semaine. Le programme en semaine débute à partir des mardis. Mardi, nous avons un temps très fort, un temps très puissant qui est mardi de voyance. Alléluia. Qui commence à partir de 19h. Et le mardi prochain, j'aimerais profiter de l'occasion pour dire à quelqu'un, si tu as manqué le mardi passé, ne manque pas ce mardi. Alléluia. Le mardi passé, Dieu a travaillé puissamment en délivrance, en guérison, en prophétie. Alléluia. Et je crois que le mardi qui arrive, étant aussi un mardi spécial comme le mardi précédent, on nous demande de venir en blanc. Alléluia. Tu viens en blanc et tu viens avec la terre. Gloire à Jésus. Alléluia. Je dis bien, si tu as manqué le mardi passé, demande à ceux qui étaient là. Ils ont vécu quelque chose. Alléluia. Et ne manque pas ce mardi parce que par la grâce de Dieu, notre Père va opérer dans une dimension dans laquelle on n'a pas l'habitude de le voir. Gloire à Dieu. Le mardi passé, il y a des personnes qui certainement étaient étonnées de l'onction de notre Père agit comme ça dans la vie de son Fils. La question qu'il y a à se poser, c'est comment est-ce que Dieu va agir au travers de son serviteur. Alléluia. Viens, munis-toi de la terre et viens habillé en blanc. Alléluia. Tous les mercredis, nous avons notre programme également d'enseignement qui commence aussi à partir de 19h. Gloire à Jésus. Le mardi passé, on a entamé un thème qui est la métamorphose. Alléluia. Notre Père nous a enseigné comment prier et il nous a dit qu'il nous a enseigné comment dévancer l'aurore. Maintenant, il va nous enseigner comment prier. Alléluia, dans la soirée. Amen, amen. Donc, si tu as raté dévancer l'aurore, arrange-toi à ne pas rater comment prier dans la soirée. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Prends ton temps à venir écouter la parole de Dieu car c'est elle qui nourrit ton âme et c'est elle qui te conduit dans les sentiers de la justice de l'Éternel. Alléluia. Tous les vendredis également, on a notre temps de Jésus Solution. Ce temps-là, c'est un temps dans lequel Dieu utilise puissamment notre Père pour opérer dans la dimension des miracles et des prodiges. Alléluia. Ça fait maintenant près d'1 mois où nous remarquons que quand le Père dit il va pleuvoir, c'est que c'est grave. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut toucher son voisin pour dire c'est grave? Alléluia. Et je crois que ce Dieu qui utilise notre Père
va l'utiliser encore très puissamment ce vendredi prochain. Et j'invite toutes les personnes qui ont un frère, une soeur malade, tu as quelqu'un auprès de toi qui vit une situation compliquée. Ne reste pas à la maison avec la personne, parce que tu seras, comme quelqu'un le dit, si aller dire à quelqu'un va à l'école, c'est sauver son avenir. Empêcher quelqu'un de venir à l'église, c'est sauver son éternité. C'est empêcher, de sauver son éternité. Alléluia. Donc va toucher quelqu'un. Vendredi, Jésus-Christ de Nazareth va guérir cette personne, sauver la destinée de cette personne et pousser cette personne dans sa destinée prophétique. Alléluia. Tous les vendredis à partir de 9h. Et tous les dimanches comme aujourd'hui, on vient pour célébrer ce que Christ a fait mardi. Ce qu'il nous a enseigné et qui a transformé nos vies mercredi. Ce qu'il a déposé en nous le vendredi et qui nous a propulsés encore plus loin. On vient célébrer tout cela le dimanche à partir de 9h jusqu'à 11h pour le premier culte et de 11h30 à 12h30 pour le second culte. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire à Jésus. L'Église me charge également de dire à toutes les personnes ici présentes que elle organise une retraite spirituelle qui se tiendra les 27, 28 et 29 novembre prochains. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu es là, que tu sens en toi, sinon que tout le monde doit participer. Mais bien aimé, si tu sens en toi quelque chose qui ne bouge pas, malgré les prières, la Bible dit qu'il y a une catégorie de démons qui ne partent que par la prière et que par le jeûne. Alléluia. C'est les 27, 28 et 29. Et pour plus d'informations, veuillez contacter le pasteur Jean-Yves, le responsable de la délivrance. Alléluia. Également, le responsable de la jeunesse me charge de dire à toute la jeunesse de Bonjour Saint-Esprit qu'après le Amen final du premier culte, nous avons un entretien de 10 minutes. Alléluia. Dans la salle VIP. C'est-à-dire que dès qu'on dit Amen final, toute la jeunesse, s'il vous plaît, venons, on va s'écouter et on va savoir ce qu'on doit faire pour les temps à venir. Alléluia. Si tu as 45 ans, c'est que tu es encore très jeune. C'est pas ça? Alléluia. Donc nous tous dans la salle. Alléluia. Également, j'aimerais rappeler à quelqu'un qu'il y a encore les enveloppes de fin d'année qui sont encore disponibles. Si tu es là, que tu n'as pas encore récupéré ton enveloppe de fin d'année, tu vas récupérer cela juste après le Amen final auprès de la coordination. Nous voulons exhorter encore quelqu'un à être présent ici le 31 décembre prochain. Alléluia. C'est déjà arrivé. Donc on aimerait dire à quelqu'un, ne passe pas ton dernier jour de l'année hors de la présence de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui a la capacité de changer ta destinée. Et c'est lui qui a la capacité de recadrer tout ce qui était penché dans ta vie. Alléluia. Si 2020 n'a pas marché, alors que tu as fait de ton 31 décembre 2019 ce que tu voulais, viens dans la présence de Dieu. Je crois que Christ va te conduire puissamment dans ton année 2021. Alléluia. Également, le peuple de Dieu est censé se faire enregistrer auprès de la coordination. Si tu es là que tu ne t'es pas encore fait enregistrer, bien aimé, je te demande pardon. C'est un ordre qui vient de notre Père et normalement la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Le Père seul sait pourquoi il a demandé à ce qu'on fasse ça. Nous tous, mettons-nous dans les rangs afin d'être des vainqueurs, comme David face à Goliath. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que si tu avais manqué tous les programmes en semaine, de cette semaine, la semaine prochaine ne manque pas. Alléluia. Ce sont des temps très forts. Depuis le mardi jusqu'au vendredi, à terminer par le dimanche. Si tu as la possibilité, bien-aimé, viens et surtout ne viens pas seul. Parce que Christ va te bénir, toi et toute ta maison. Soyons bénis. Amen. Voilà, on va compléter. On nous fait savoir que quelqu'un a oublié ici. C'est un power bank. Quelqu'un a oublié ça durant la semaine, durant le programme de la semaine, mardi, mercredi et vendredi. Donc, si tu on va se tenir debout. Tu vas rentrer au plus profond de toi-même et tu vas observer, admirer, sentir la fidélité de ton Dieu pour tout ce qu'il a accompli pour toi, pour tout ce qu'il a pour toi. Tu vas commencer à lui parler avant que le groupe musical
Frère, donne quelque chose. Tu vas élever la voix et tu vas commencer à parler. Avant que le groupe musical ne commence à donner le cantique, tu vas commencer à parler à ton Rédempteur. Commence à parler à ton Créateur. Commence à lui dire ce qu'il est pour toi. Commence à lui dire qu'il est grand. Dis à Jésus qu'il a de la valeur et c'est sa valeur qui te donne de la valeur. Dis à Jésus-Christ que tu es heureuse, heureux de l'avoir connu comme papa, de l'avoir reçu comme Seigneur et Sauveur. Dis-lui que depuis que tu l'as rencontré, quelque chose a changé dans ta vie. Je veux que tu élèves la voix et que tu commences à parler. Ne tiens pas compte de ton voisin, ne tiens pas compte de ta voisine. Considère que tu es seul présentement devant le trône de Dieu. Et parle à ton Rédempteur, il t'entend. Je veux que tu pries sincèrement. Prie, 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 prie. Jésus. Jesus. 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 Jésus. Chante avec moi, gloire à l'agneau, gloire, 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 gloire. Chante de tout ton cœur. Jésus. Jésus. Test. Jésus. 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 Jésus.
est digne de régner, notre Dieu est digne de régner. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Est-ce que tu peux lever ta voix pour l'adorer? Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau. L'agneau est souverain. Il y a une grande prière qui monte dans mon cœur. Mon cœur veut lui dire qu'il l'aime. Est-ce que toi aussi tu voudrais lui dire que tu l'aimes? Adore-le. Dis au Seigneur que tu l'aimes. Dis au Seigneur que tu l'aimes. Oh, Jesus. Nous voulons te célébrer, Créateur de l'univers. La Bible dit, en Luc 1, verset 37, car rien n'était possible à Dieu. Et il a fait de nous des créatures si merveilleuses. Ce matin, nous allons témoigner de notre reconnaissance pour sa grâce dans notre vie. Écoute ça, bien avec. La grande prière qui monte dans mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour me prier pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque tant que tu donnes un chant, comme ici. Je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant De te chanter avec les anges. tant qu'il y aura la vie Dans ce corps mortel. je ne cesserai pas De t'adorer, de t'adorer. je ne cesserai Je ne cesserai pas de t'adorer. je ne cesserai Je ne cesserai pas de t'adorer. je ne cesserai Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Est-ce que tu peux prier? Tu peux adorer ton Dieu. Adore-le dans ton cœur. Adore-le du tout de ton âme. Je ne serai pas de t'adorer. Je ne cesserai de t'adorer. Je ne cesserai Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Regarde un voisin à gauche et dis à ton voisin, est-ce que tu es en train d'acclamer l'homme qu'on appelle Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Je croyais que je parlais à une personne à ma gauche, à ma droite. Est-ce que tu peux élever la voix et crier le nom de Jésus? Le nom qui sauve. Est-ce que tu peux crier le nom qui sauve? Je ne suis pas convaincu de ton acclamation. Je ne suis pas convaincu de ton acclamation. Est-ce que quelqu'un sait de qui il s'agit ce matin? L'homme qui peut te prendre d'un point A et te faire entrer quelque part. Est-ce que tu sais de qui je parle ce matin? L'homme qui a fait de toi et qui fera de toi ce que tu es, ce que tu seras. Est-ce que tu peux acclamer l'El Shaddai?
La Bible dit il est le commencement et la fin. Je croyais que tu avais compris ce que je disais ce matin. Tu es arrivé fatigué, mais pendant que tu l'acclames, il renouvelle tes forces. Je te parle de l'étoile brillante du matin. Je te parle du rejeton de David. Est-ce qu'il y a une femme à ma gauche qui peut faire plus que quelqu'un à ma droite? Il a dit à un homme à la croix, tu seras sauvé aujourd'hui même. L'homme qui a la capacité de changer une destinée. Il est le seul sur la terre, sur la mer, sur les airs. Je te parle de celui dont la Bible le qualifie de fidèle. Est-ce que tu peux acclamer Yeshua Hamashiach? Garadosh baradabaros. Sabarabarabarabarabarabarabarabara. Non, je ne parle pas encore, mais je vais parler. Est-ce que tu peux acclamer le Fils unique du Dieu vivant? Alléluia. Je sens quelqu'un fatigué, chargé, mais renouvelé ce matin. Acclame d'une manière particulière ce matin. Tu es Yahweh. 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Est-ce qu'on peut encore ovationner, acclamer, donner la gloire? Lorsque tu commences une chose, tu la termines, Yahweh. Yes, 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 yes. Lorsque tu débutes une chose, tu la termines, Yahweh. Oh, qui peut t'égaler, mon Jésus? Qui peut t'égaler, mon Yahweh? Tu es le premier, le dernier. Tu es le début et la fin. Tu es Yahweh. Alléluia. Va et tape dans la main de ton voisin 2 fois et dis à la deuxième personne autour de toi, c'est toi qui seras béni ce matin. Tape dans la main de 2 voisins et dis au deuxième voisin, c'est toi qui seras béni à ce programme. Je suis convaincu. Alléluia. Nous allons nous rasseoir dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Dis-moi amen fort. Dis-moi amen encore fort. Gloire à Jésus. 1 Samuel, le chapitre 9. Mais nous allons travailler avec le chapitre 10. Je vais rapidement prendre 2 versets au 9, mais nous allons atterrir au 10. Qui m'a dit amen bien. Avant de démarrer, je veux ce matin bénir le nom du Seigneur et dire à un voisin ce matin que tu seras béni au nom de notre Seigneur Jésus et que le Saint-Esprit te donne ce pour lequel tu es là ce matin et que le nom de notre Seigneur Jésus soit élevé. Que je ne sois pas prêché, Jésus, mais que ce soit Jésus qui soit révélé au culte de ce matin au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un a dit amen bien. Amen. Que toute la gloire lui revienne. Alors pasteur, est-ce qu'on peut démarrer ce matin? Yes. 1 Samuel, le chapitre 9, nous allons prendre quelques versets, mais nous allons décoller au chapitre 10. Mais je vais rappeler à tout le monde ici présent que quand tu n'as pas l'intelligence de comprendre les choses, tu peux rester au même endroit, au même niveau, même quand tu sens l'onction. Les hommes ont eu l'onction, mais les hommes n'ont pas réussi parce qu'ils n'ont pas eu l'intelligence. Et la Bible dit en 2 Corinthiens, le chapitre 4, que le Dieu de ce siècle a voilé notre intelligence, afin que nous ne puissions pas viser briller la splendeur de l'évangile de gloire. Donc quand le diable attaque un chrétien, il attaque son intelligence, afin que tu ne comprennes pas, afin que tu n'aies pas la capacité, parce que l'intelligence, c'est la capacité, n'est-ce pas, de comprendre même et la capacité de résoudre des problèmes.
Mais après ce programme, je vois des gens qui seront des solutions dans leur quartier, des solutions Amen. dans leur maison, des solutions dans leur environnement. La première personne qui dit Amen, Dieu va faire de toi une solution quelque part. Amen ou pas, Amen pas. Amen. Je prie ce matin que Dieu t'accorde, comme il a déclaré en Romains le chapitre 12, l'intelligence renouvelée. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Donc dans la volonté de Dieu, il y a 3 niveaux. Il y a le bon, il y a l'agréable, il y a le parfait. Mais l'intelligence que tu vas avoir ce matin te donnera seulement de ne pas seulement rester au bon, mais tu iras même au parfait. Et ton témoignage va amener ton environnement à reconnaître que tu as un Dieu qui est véritable. Amen. Parce que tu auras l'intelligence de faire de grandes choses. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Je déclare cela à 70 personnes au sorti d'ici. Tu auras l'intelligence d'accomplir de grandes choses. Non, quelqu'un n'a pas dit Amen. Je dis à gauche, à ma droite, tu feras de grandes choses parce que Dieu va renouveler ton intelligence. Tu ne seras plus dans les choses inférieures, mais tu seras dans les choses supérieures parce que Dieu va toucher ton intelligence. Tu sais, quand tu as l'intelligence, tu comprends les Écritures et tu les mets en pratique. Qui m'a dit Amen très fort? Amen. Alors, pasteur, la Bible nous dit en 1 Samuel, le chapitre 9, un verset que peut-être plusieurs années tu as eu l'habitude de lire. Mais ce matin, je veux ce matin que tu ouvres ton esprit et tu comprends ce que Dieu a pour toi ce matin. Vous savez, le vendredi, quand nous sommes en train de travailler à ce programme, il y a une jeune dame qui a dit qu'elle était là au vendredi avec un problème de menstrues de 3 ans. Et quand j'ai fini de prier pour elle, les rentrer, elle dit, paf, les menstrues sont arrivées. Et je me suis dit, mais quel est ce Dieu quand tu dis une chose et la chose arrive automatiquement? Et il m'a dit, va et prêche 1 Samuel le chapitre 9 et tous ceux qui vont se rattacher à ce message, la même rapidité va se rattacher à leur destinée prophétique. Amen. Quelqu'un m'a pas dit Amen très fort. Amen. Quelqu'un m'a pas dit Amen très fort. Amen. Une jeune dame très lépreux à un degré très poussé était ici. Et après la prière, elle a dit, elle commence depuis qu'elle a cette maladie, elle commence à dormir. Il dit, mais quel est ce Dieu qui est capable de résoudre autant de difficultés, de problèmes dans la vie des gens? Là où tu souffrais après ce programme, ce message va te faire entrer dans ta destinée prophétique. Là où tu avais pleuré, Dieu va te consoler au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Samuel le chapitre 9, pasteur Marc, la Bible dit quoi? 1 Samuel chapitre 9, verset 1er. Verset 1er, pasteur. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis. Non, allons doucement parce que je veux que quelqu'un comprenne la profondeur. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis. Yes. Oh, tu sais, Benjamin n'était pas une tribu forte. Yes. Tu sais ça? Benjamin n'était pas une tribu très forte. Mais la Bible dit, il y avait un homme de Benjamin, n'est-ce pas, qui était nommé Kis. Oui, pasteur. Fils d'Abiel. Et on dit que cet homme était le fils d'Abiel. Oui, pasteur. Fils de Séror. Cet homme aussi était le fils de Séror, pasteur. Fils de Bécorat. Fils de Bécorat. Regarde, depuis tu dis, tu vois, on parle de fils. Yes. Abiel, Bécorat, n'est-ce pas? Vas-y. Fils d'Aphias. Fils d'Aphia. Donc, Bécorat, Aphia, Abel, oui. Fils d'un Benjamite. Mais pourquoi on cite sa lignée? Pourquoi on commence à parler, on donne les noms. Parce qu'en fait, quand Dieu veut bénir une personne, il va l'identifier à une génération. Yes. Il va l'identifier à une descendance. Il va l'identifier à une famille. Fils de qui? Benjamin, fils de Aphia, fils de Bécorat, d'Abiel, fils d'Aphia, fils de Benjamite. Fils de Benjamin, continue. C'était un homme fort et vaillant. Donc les gens généralement qui sont forts, ils sortent d'une famille. Je suis en train de préciser déjà parce que je vais prêcher. Les gens qui sont forts et qui réussissent, qui sont forts, généralement dans les Écritures, vous allez voir, même Jésus même était de la tribu. Même Jésus même était le fils de quelqu'un. Même Jésus même appartenait à une tribu, la tribu de Juda. Et on nous dit ici que cette tribu aussi était une tribu, c'est vrai, des gens aussi forts, malgré que la tribu était une petite tribu, yes, des gens forts sont sortis de cette tribu. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Amen. Et que même si tu es de la plus petite famille de ton village, yes, le Seigneur peut te rendre fort parce que Amen, déjà tu remplis les conditions. Et la Bible dit, pasteur, vas-y. Il avait un fils du nom de Saül. Il avait un enfant qu'on appelait dans cette tribu Saül. Jeune et beau. La Bible dit qu'il était tout petit. Plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Et la Bible dit qu'il était beau. Et les dépassant tous de la tête. Et la Bible dit qu'il dépassait tous ceux qui étaient autour de lui en taille. Les annexes de Kis. Maintenant la Bible dit que l'enfant là, ce n'est pas ses annexes qui étaient perdus. Mais l'enfant là dit que ses parents avaient perdu ses annexes. Quelqu'un me comprend? Les annexes de son père, les annexes dans sa famille étaient perdues.
Donc la raison pour laquelle Dieu fait naître un enfant dans une famille, c'est pour régler un problème dans la famille. Amen. Quelqu'un n'a pas compris? Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas l'enfant là qui a eu un problème. L'enfant là n'a pas perdu des annexes. Mais l'enfant là est né dans une famille où il y avait un problème. Et la Bible nous dit que l'enfant là, quand il va naître, son père va se préoccuper de qui est capable d'aller ramener ce qui était perdu dans la maison. Mais cependant, son père n'avait pas un seul enfant. Son père avait plusieurs enfants. Mais il y a un seul qui a été choisi, conscient, parce que la Bible précise qu'il était grand. La Bible dit qu'il était beau. Donc, ça quelque part, cet enfant était plus conscient que les autres. Et c'est cet enfant qui va aller résoudre le problème qu'il y a dans la famille. Quelqu'un m'a pas compris? Amen. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'enfants inconscients. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes inconscientes. J'ai remarqué qu'il y a des gens qui vivent mais qui ne savent même pas pourquoi ils vivent. Il y a des gens qui existent mais ils ne savent même pas la raison pour laquelle Dieu les a fait venir au monde. Si tu es né, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu dois stopper quelque part. Amen. Si tu es arrivé dans cette famille, c'est parce que cette famille, avant que tu ne naisses, pleurait. Mais ton arrivée doit arrêter et cesser les pleurs. Amen. Tu ne peux pas être là, observer ce qui continue d'arriver. Et je viens t'annoncer ce matin que tu seras le prochain David de ta famille. Amen. Tu seras le prochain Joseph de ta famille. Amen. Je parle à une génération consciente. Saoul va naître et il remarque que dans la maison, les gens tombent toujours malades. Dans la famille, celui qui allait plus loin à l'école est arrivé jusqu'en 6e. Dans la famille, si quelqu'un a l'argent, c'est au moins 300 000 sur le compte. Ils n'ont jamais dépassé 300 000. Et l'enfant remarque qu'il y a un besoin, il y a un problème. Et son père ne sait pas avec qui se tourner. J'annonce à quelqu'un ce soir. Amen. Le regard de ton père se tournera vers toi. Amen. Le regard de ta mère se tournera vers toi. Amen. Le regard de ton village se tournera vers toi. Amen. Le regard de ta nation se tournera vers toi. Amen. La personne qui a dit Amen, Dieu va pencher son regard. Amen. Le Amen de quelqu'un est très stérile. Amen. Tout le monde n'est pas descendu sur la terre sauver l'humanité. Il y avait un homme. Son fils est descendu. Quelqu'un va réparer quelque chose quelque part après ce programme. Amen. Quelqu'un va résoudre quelque chose quelque part après ce programme. Amen. Tu seras la correction de Satan ce matin. Amen. Non, quelqu'un dit Amen derrière là. Je dis, Amen. ta famille ne tombera plus malade. Amen. Je dis, dans cette famille, on se mariera après toi. Amen. Quelqu'un dit, toi, tu vas arriver à mettre fin. Yes. Comme Moïse a mis fin au problème qui sévissait dans sa famille. Vas-y, pasteur. Les annexes de Kis, père de Saül, s'égaraient. Les annexes de Kis, Père de Saül s'égaraient. ce n'était pas Saoul qui avait perdu les annexes, c'était son père. Je précise ça parce que pour que tu comprennes. Et maintenant, son père dit quoi, pasteur? Et Kis dit à Saül, son fils, Oui, pasteur. prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les annexes. Prends avec toi un des serviteurs, lève-toi, va chercher les et annexes. cherche les annexes. Vous savez, nous sommes en fin d'année. Et je suis convaincu qu'il y a d'autres qui diront ce matin, nous sommes déjà peut-être au 8e mois, j'ai trop cherché. Et depuis là, je n'ai encore rien vu. Depuis longtemps, je prie, je jeûne, mais ça ne fait que tarder. Il nous reste combien de mois? Il nous reste 1 mois. Mais je crois au Dieu de l'accomplissement. Yes. Je marche avec un Dieu qui est capable même à la dernière minute de te prolonger quelque part. Amen. Je viens de dire à quelqu'un qui m'entend ce matin, ce message est un message de foi. Amen. La voiture qu'on t'a dit depuis le début de l'année arrivera même avant la fin de cette année. Amen. Je Le le sens. mariage là, avant la fin de cette année. Le voyage là arrivera avant la fin de cette année. Amen. Je suis venu construire la foi d'une personne que même si elle attend la carte, Yes. elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Yes. Tu ne mourras pas sans voir ce pour lequel tu es né. Yes. Dieu n'a pas encore sifflé ton match final. Yes. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Yes. La Bible dit mon rédempteur vivant, il se lèvera le dernier. Yes. Ton Dieu est vivant, il se lèvera le dernier. Yes. Il m'a dit de te dire, ne promène pas les regards inquiets. Ce qu'il a dit, sa bouche l'accomplira. Tu ne finiras pas 2020 sans que la prophétie qui a été annoncée sur ta vie Amen. ne puisse s'accomplir.
Est-ce qu'il y a un acteur de cette parole? Amen. Est-ce qu'il y a un propriétaire de cette parole? Dieu m'a dit de te dire que tu retrouveras ce que tu as perdu. Amen. Dieu m'a dit de te dire que ta foi te sauve ce matin. Amen. Je parle d'un miracle de 24 heures. Je parle d'un miracle de 48 heures. Je parle d'un miracle de 2 jours. Quelqu'un ne partira pas d'ici comme il est venu. Si tu as trop duré dans le processus, tu ne rentreras même pas en janvier sans voir. Tu ne rentreras même pas en février sans voir. Si tu es énervé, le ciel sera énervé. Amen. Si tu rougis, le ciel va rougir. Hey. Il te sera fait selon ta foi. Yes. Un homme était âgé, il a perdu ses annexes. Yes. Il a regardé son enfant, il a dit, mon fils, Hey. va me ramener les annexes. Yes. Je suis en train de dire à quelqu'un qui s'est levé depuis janvier de l'année passée. Hey. Nous sommes déjà aujourd'hui dans un autre mois de novembre. C'est ça. Tu ne finiras pas décembre Hey. sans que la prophétie s'accomplisse. Amen. Tu ne finiras pas janvier Amen. sans que le miracle n'arrive. Amen. Ce que tu es né pour accomplir, Hey. tu l'accompliras avant la fin de cette année. Yes. Quelqu'un m'a dit amène la programmation. Amen. Je croyais que je parlais à un lion à ma gauche. Amen. Le visa là sera déclenché. Amen. La bénédiction là sera relâchée. Amen. Le voyage là sera libéré. Amen. J'ai dit ce que tu as longtemps prié et pleuré, Hey. elle s'accomplira avant la fin de cette année. Amen. C'est fort. Quand Marie est tombée enceinte, les temps qui ont suivi, elle a accouché. Je suis en train de voir 17 accouchements après ce programme. Est-ce qu'il y a propriétaire de cette parole derrière là-bas? Amen. L'argent que tu attendais arrivera. La bénédiction que tu attendais arrivera. Amen. La gloire que tu recherchais arrivera. Amen. La Bible dit dans ce texte que le père a perdu ses annexes. Et il s'acharne vers son fils. Il dit à son enfant, va me chercher les annexes. Cette année, il faut regarder l'annexe comme quelque chose de précieux que tu recherches. Parce qu'en Israël, on qualifiait la richesse dans le troupeau et dans le bétail. Et quand on parle des annexes perdues, c'est l'image de quelque chose qui te coûte cher. Et qui coûte cher à ta famille que vous ne retrouvez pas. Ça peut être la joie, ça peut être la dignité, ça peut être la bénédiction. Mais il m'a dit de te rassurer ce matin que ta famille va retrouver ce qui était précieux. Amen. Non, si tu as la foi, tu sauveras ta famille. Amen. Si tu as la foi, tu rétabliras l'ordre dans la maison de ton père. Amen. Quelqu'un m'a dit amen, il serait une correction pour ça. Amen. Parce que la Bible dit l'enfant va sortir. Yes. Est-ce qu'il y a des chrétiens dans cette salle? Yes. L'enfant va sortir. Est-ce qu'il y a des chrétiens dans cette salle? C'est l'image de quelqu'un qui est né de nouveau. C'est l'image de quelqu'un qui a engagé une marche. Et la marche dans laquelle tu es engagé, tu veux retrouver les annexes perdues, tu veux honorer ta famille, tu veux ramener la joie dans ta famille. Tu ne seras pas le dernier dans ta famille. Tu ne seras pas le dernier dans ta génération. Tu ramèneras la dignité, l'honneur dans ta famille. Amen. Tu seras le David qui va tuer Goliath cette année. Amen. Que personne ne te fasse croire que tu ne pourras pas tuer Goliath. Amen. Les tueurs de Goliath ne sont pas grands de taille. Les tueurs de Goliath ne sont pas géants. Ils n'ont pas l'apparence de la gloire. Mais cependant, ce sont eux qui font le travail. J'annonce à quelqu'un qui m'entend ce matin, c'est toi qui ramèneras la tête de Goliath dans la maison de ton père. Amen. Power. Est-ce qu'il y a un enfant courageux dans cette salle? Hey. Est-ce qu'il y a une femme courageuse dans cette salle? Hey. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à ne pas reculer dans cette salle? Hey. Tu dois te lever, te battre jusqu'à ce que tu ramènes le miel dans la maison de ton père. Yes. Quelqu'un n'a pas dit amen profondément. Amen. C'est fort. Parce que la Bible dit l'enfant sort. Yes. Est-ce que tu sais que le lion n'est pas le plus fort? Le lion n'est pas le plus grand. Oui, grand là c'est la girafe. Même dans la rapidité c'est le guépard. Vous allez voir que le lion de force même là. On parle de quoi? On parle du tigre. Le tigre est plus fort que le lion. Vous comprenez? L'éléphant est plus gros que le lion. Vous comprenez? L'éléphant, le lion n'a pas de qualité par rapport aux autres animaux. Mais vous allez voir ce qui amène le lion à régner. Ce qui amène le lion à régner sur tous les autres animaux. Il a une seule qualité. C'est que c'est un animal audacieux. C'est un animal courageux. C'est un animal qui ne recule jamais. Alors j'annonce qu'un lion sortira de cette église ce matin. Amen. J'annonce à quelqu'un qu'un lion sortira de ce ministère ce matin. Amen. Quelqu'un m'a dit amen. Je vois 19 lions se lever. Amen. Oh my God, quelqu'un n'a pas. Je dis, tu seras le lion de ta génération. Amen. Tu seras le lion de ta génération. Peut-être que tes parents ne t'ont pas mis à l'école, tu n'es pas allé loin. Mais le lion dont je parle là, il n'est pas grand de taille. Il n'est pas le plus costaud. Mais cependant, il règne dans la forêt. Tu es le lion de ta génération après ce programme. Là où les autres ont échoué, tu ne échoueras pas. Là où les autres ont reculé, tu ne reculeras pas. Tu as besoin d'une seule âme.
Papa, la Bible dit, il passa par la montagne d'Éphraïm. est-ce que quelqu'un est énervé ce matin? Quelqu'un est énervé ce matin, lève la main. Nous sommes déjà en train de... Je donne le message, le carburant d'atterrir dans la nouvelle année. Tu es un lion. Dis à ton voisin, tu es un lion. Je suis un lion. Le message que je prends ce matin, c'est pour que tu ne te regardes plus comme si tu étais né pour accompagner les autres. Jamais de la vie. Le lion n'est pas dans une forêt pour voir les autres vivre. Non. Quand il est là, c'est pour marquer son territoire. Et il m'a dit de te dire que cette année, les gens vont remarquer que tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es de la race royale, la race de ceux qui ne jouent pas. Amen ou pas, amen pas. L'enfant est parti. Dis à ton voisin, tu es chrétien. Touche encore quelqu'un, dit, je suis chrétien. Je suis chrétien. Quel est le but pour lequel tu es devenu chrétien? Qui m'a dit amen bien? Yes. Tu es chrétien toujours pour te promener. Tu es chrétien toujours pour que les gens se moquent de toi. Tu es chrétien pour que les gens continuent de te piétiner. Tu es chrétien pour que les gens continuent de te voir demander crédit. Tu es chrétien toujours pour faire pitié. Tu es chrétien pour voir ta mère toujours dans Woro Woro ou ton papa dans Woro Woro. Tu es chrétien parce que Dieu t'a envoyé dans cette famille parce qu'il veut te rendre fort. Dieu t'a envoyé dans cette famille parce qu'il veut faire de toi quelqu'un de fort et de puissant. Yes. Et j'annonce à quelqu'un, il faut que ta chrétienté soit affirmée. Les gens doivent remarquer que tu n'es pas de la race des faiblards, mais tu es de la race des gagnants, de la race de ceux qui ne jouent pas, de la race de ceux qui n'abandonnent pas, de la race de ceux, quand ils disent la chose arrive. Tu ne peux pas longtemps regarder les autres réussir. Si quelqu'un doit réussir, ce n'est pas les autres, mais c'est toi. Un païen ne peut pas t'envier. Mais un païen ne peut pas rester, tu vas l'envier. Mais c'est toi, c'est le païen qui doit t'envier. Parce que ta race est supérieure au païen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Fort. Même quand le lion dort, il fait peur. Même quand le lion est distrait dans sa distraction, tu as toujours l'impression qu'il est sur ses gardes. C'est un animal sérieux. Même quand il rit, tu vois toujours le sérieux en lui. Yes. Tu es quel genre de chrétien? Est-ce que tu es sérieuse? Est-ce que tu es sérieux? Frère, pour être dans le foyer de quelqu'un, il faut être sérieux. Frère, pour avoir un bon emploi, il faut être sérieux dans tes études. Est-ce que tu veux être un lion dans ta génération? Quelqu'un m'a dit amen très fort. Amen. Dieu m'a fait la grâce de voir le lion, mais à quelque distance. Même dans son sommeil, il dort. Son regard t'affecte une peur. Frère, est-ce que quand tu regardes tes adversaires, ils ont peur de toi? Est-ce que chaque soir, tes adversaires viennent pour te manger comme une proie? Frère, le lion là, il ne sait pas qui le mange. On sait que tous les animaux ont une proie. C'est ça ou c'est pas ça? Mais je ne sais pas qui mange le lion. Tu seras immangeable au nom de Jésus. Amen. Cette année, on ne te mangera pas. Amen. Cette année, on ne te mangera pas. Amen. Quelqu'un m'a dit amen, je te déclare lion. Amen. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Je te déclare lion aujourd'hui. Amen. Je te déclare lion demain. Je te déclare lion l'année prochaine. Je te déclare lion toute ta vie. Amen. Ceux qui mangent les autres ne te mangeront pas. Hey. Ceux qui arrêtent les autres ne t'arrêteront pas. Amen. Parce que tu es un lion. Yes. Je crois qu'il parlait à quelqu'un. Amen. C'est fort. Il m'a fait la grâce d'aller au zoo. J'ai vu les animaux sont mis en cage. Il y a d'autres même pas. L'éléphant n'était pas dans une cage. Les gens jouent avec l'éléphant, on chatouille, on joue, on touche son truc, son niveau, on touche, on joue, on prend photo. J'ai vu la cage du serpent où les gens s'approchent. Le serpent, ça rampe, peut pas, il va faire. Mais le lion, on l'enlève les autres domaines. Il n'est pas dans une. C'est-à-dire que sa cage est séparée. Et quand vous allez aller là-bas, vous restez à une distance. Quand on dit approche de mon frère, je l'ai déjà vu. Tu n'as pas cœur de l'approcher. Pourtant, il ne t'a pas dit qu'il n'est pas, il est contre toi, hein, mais il te fait peur. Même quand tu penses qu'il est familier à toi, tu as toujours peur. Frère, je suis en train de t'annoncer ce matin, il m'a dit qu'il y a 79 lions qui vont naître. Même quand la maladie va venir dans ton corps, quand tu vas seulement sentir la maladie va disparaître. Amen. Quelqu'un m'a dit amen, je te déclare lion. Oh, je crois qu'il parlait à une femme de ce côté. Amen, je reçois. Je te déclare lion dans ta génération. Amen, je reçois. Je te déclare lion dans ta famille. Amen, je reçois. Ce qui a arrêté ton père ne t'arrêtera pas. Amen, je Ce qui reçois. a arrêté ta mère ne t'arrêtera pas. Amen, je reçois. Là où tes parents sont arrivés, tu te dépasseras. Amen, je reçois. Je te dépasse au nom de Jésus. Amen, je reçois. Là où tes parents ne sont pas arrivés, tu arriveras, tu te Amen, passeras. je reçois. Power. Frère, je ne connais pas ce que c'est que prier longtemps pour chasser la sorcellerie. Parce que quand je me regarde comme un lion, la sorcellerie n'a pas cœur.
Il n'a pas cœur. Il n'a pas cœur. Dis à ton voisin, tu vivras par la foi. Yes. Le lion n'a pas besoin de crier toujours pour imposer son règne. Même quand il marche un pas, c'est deux pas. Tu le regardes, tu sais que c'est un lion. Il est majestueusement effrayant. Quand tu le regardes dans son regard, il te fait comprendre. Tu t'amuses, il te descend. Il impose le respect. Frère, cette année, quand tu le veux ou pas, ton travail va t'imposer. Amen. Quand tu le veux ou pas, ton voyage va t'imposer. Amen, quand je tu le veux reçois. ou pas, ton accélération va t'imposer. Amen, je reçois. Power. Oh, je croyais qu'il parlait à quelqu'un. J'ai vu un Qatarien de 32 ans être multimilliardaire. Yes. Il a au moins 26 voitures de luxe dans son parc. Il invite ses amis milliardaires. Quand il mange, les gens autour sortent de regarder que, mais ils vont nous tuer. Ils sont de quelle race? Quand l'apôtre Pierre, le serpent n'a pas mordu, les gens disent, le gars, il est de quelle planète? Frère, les gens de t'annoncer ce matin que ce qui est arrivé aux autres frères, tu seras propriétaire de 12 magasins l'année prochaine. Tu ne resteras pas au même niveau l'année prochaine. Tu vas prendre ton vol pour Dubaï, Jakarta, Allemagne, France, pour Singapour l'année prochaine. Ce que tu vas faire portera les fruits. Même si tu vends le charbon, Dieu te donnera la force d'aller de gloire en gloire. On ne se moquera pas de toi. On ne se moquera pas de ton père. À partir de toi, on respectera tes frères. Amen. On respectera ta soeur. Amen. Parce que tu es le lion de ta génération. Yeah. Tu ne mourras pas comme les autres sont morts. Yeah. Pourtant, le lion meurt. Mais ils sont mystérieux. Frère, tu seras mystérieux jusqu'à ta mort. Frère, personne ne souhaitera voir ta honte parce que tu es un lion. Je dis à quelqu'un, même la maladie dans laquelle tu es aujourd'hui ne t'emportera pas. Amen. Tu ne resteras pas dernier, non. Un lion ne reste pas dernier. Même le petit du lion fait peur. Même le bébé lion fait peur. Quand tu vois un bébé lion devant les animaux, même les grands animaux de la forêt ont peur des bébés lions. Yes. Pas parce qu'il est bébé, parce qu'il a le nom de lion. Yes. Un enfant chrétien fera peur à sa génération. Amen. Quelqu'un m'a dit, amen, cette année, Amen. avec 79 000, Yeah. tu réaliseras. Amen. Peu importe l'endroit où tu te mettras, tu pousseras. Hey. J'étais au zoo. Papa, le lion, c'est l'image d'un chrétien. Jésus s'appelle le lion de la tribu. Yes. Si nous sommes de la tribu de Jésus, pourquoi nous reculons devant les obstacles? Moi, Faudien de Fabrice, je ne reculerai jamais. Je ne mourrai pas sans acheter mon avion privé avec mes mécaniciens. Pas un pasteur de 50 fidèles. J'aurai plus de 90 000 fidèles. Je crois au Dieu qui m'a appelé. Il ne s'appelle pas chat. Il est le Dieu. Et je suis un fils de Dieu. Je suis un Dieu. J'annonce à quelqu'un qui m'entend ce soir que ce que les gens imaginent te voir faire, tu feras au-delà de leur entendement. Parce que tu es un lion. Amen. Parce que tu es un lion. Amen. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Écoute-moi bien, pasteur. Yes. Est-ce que tu sais que le lion mâle ne chasse pas? Hey. Mais c'est la femelle qui chasse. Hey. Frère, quand la Bible te dit c'est la femelle qui chasse, ça veut dire que tu ne peux pas être à ton niveau aujourd'hui. Hey. Et c'est encore toi qui chasses. Hey. Il y a des anges qui iront récupérer pour toi. Amen. Oh, quelqu'un m'a pas dit amen. Les anges iront faire le travail pour toi. Oh, pasteur Marc. Est-ce que tu sais que dans le ciel, lorsque Satan s'est amusé, c'est pas Dieu qui a quitté le trône pour aller combattre. Hey. C'était Michael. J'annonce à quelqu'un qui m'entend ce soir, lorsque tu parleras à Dieu, les gens iront chercher ton miracle, ta bénédiction, ton autorité. Au nom de qui? Jésus. Power. Papa, c'est pourquoi David dit, je n'ai jamais vu un enfant mendier, un chrétien mendier. Comment tu mendies? Il dit, David, je n'ai jamais vu un enfant de Dieu mendier son père. Il dit, depuis que je suis né, j'ai grandi. Quand tu as un Dieu comme ça, tu ne mendies pas. Cette année, tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras. Amen. Donc, quelqu'un n'a pas dit amen. Tu n'empruntes. Quand quelqu'un me dit qu'il est endetté, je ne crois pas à son ministère. Hey. Je ne crois pas au ministère des endettements. Quand tu as Dieu, c'est toi qui prêtes, mais ce n'est pas les gens qui te prêtent. Parce que tu es puissant. C'est celui qui est puissant qui prête. États-Unis prête parce qu'il est puissant. Si tu es puissant, tu prêteras aux autres. Tu ne te rabaisseras pas devant les autres. La personne qui est sur le pôle me dit amen. Hey. Cette année sera ton année. Amen. Power. Le lion n'a pas les
qualification des autres animaux, pasteur Saint. Parce que tu sais que le tigre est dangereux. Il a une force. On ne parle pas de lui. Le lion, frère. Quand j'habitais à la maison de mon propre grand frère, j'étais encore dans Abobo, dans Tokui. Je dormais sous contreplaqué. Un matin, je me suis levé. Je me suis regardé au miroir. Je dis, mais je ne suis pas un oiseau. Je ne suis pas un chimpanzé. Je ne suis pas une girafe. Ouais, c'est quoi ça? Je suis venu être ce genre de chrétien. J'ai dit à mon frère, grand frère, je m'en vais en aventure prendre ma maison. Il dit, tu partiras et tu reviendras. Parce que ce que tu es en train de faire est trop grand pour ton âge. Frère, le jour où tu vas faire ce qui correspond à ton âge, tu n'es pas un lion. Le jour où tu vas faire ce qui est semblable à ta taille, tu n'es pas un lion. Yes, le lion fait toujours ce qui le dépasse. Yes. Remarquez que l'aigle, il pèse 6 kilos, mais il soulève 80 kilos. Le lion est toujours en train. Regardez David, il est petit de taille. Il dit à Goliath, je vais te livrer aujourd'hui. Les lions ont un sentiment de toujours vaincre. Quelle que soit l'adversité, quelle que soit la taille de Goliath, ils savent qu'ils vont remporter la bataille. Alors je t'annonce cette année, tu vas te marier malgré la malédiction. Tu vas travailler malgré l'échec. Tu vas avancer malgré les condamnations. Tu réussiras malgré les attaques. Quel que soit l'envoûtement de cette famille, ton nom se lèvera. Hey. C'est quoi ça? Quelqu'un m'a pas dit amen. Quelqu'un m'a pas dit amen. Quels que soient les sorts, quelle que soit la malédiction, quelles que soient les pratiques, quel que soit l'interdit, quels que soient les décrets, quel que soit d'où tu viens, le lion n'a pas peur d'où il vient. Jésus était dans la crèche, il n'a pas crêché. Il a fini sur un trône de gloire parce qu'il est le fils d'un lion. C'est fort. Je suis énervé parce que je ne veux plus cette chrétienté. Si on dit quelqu'un vend tomate au marché Coco Vico, ma fille sera la meilleure vendeuse de tomates. Yes. Si on dit le pasteur si est pasteur, c'est que façon il fait là. Les gens disent mais il vient d'où? Comment un serpent peut mordre un homme? Les gens attendent en 2 minutes pour dire on sait comment il va mourir. Parce qu'ils ont regardé National Geographic. Le serpent a peur. Les barbares attendent longtemps. Le serpent là n'a pas tué le gars là. On dit mais le gars s'il annonçait qui? C'est Paul qui dit ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand Christ vit en toi, frère, tu as le médicament de la sorcellerie. Amen. Tu as le médicament de la pauvreté. Amen. Je crois que quelqu'un a dit papa c'est grave. Papa c'est grave. Pasteur, je suis chez mon frère, je dis, je me lève un matin, je regarde le miroir et Dieu me montre Josué. Il me dit tout lieu que foulera la plainte des puits te donneront. Je lui dis my God, demande tout ce que tu veux. Il m'amène à Matthieu. Crois que tu l'as reçu, je te dis my God. Tu verras cela s'accomplir. Tout ce que tu demanderas par la foi, crois que tu l'as reçu. Yes. Je me suis levé de mon frère, bonjour grand frère. D'ici 1 mois, je vais déménager. Il dit, tu vas où? Il dit, grand frère, je vais trouver un endroit. Or, avant cela, dans ma prière en jeûne, Dieu m'a fait grâce de prier pour une famille qui m'appelle au plateau et qui me fait du bien. La famille, on m'amène au 5e niveau. Vous comprenez? La femme a eu un chèque extraordinaire. Et elle veut partager la dîme avec moi. Ce jour-là, papa. Une joie que j'ai. Parce que le lion a toujours été. Vous savez, tu peux être fort, mais tu peux ne pas réussir. Parce que les témoignages là, ça vient par des opportunités. Yes. Or, les opportunités là, ce n'est pas un homme qui décide. C'est ça. Qui m'a dit amen bien. Tu peux être une grande entrepreneuse, mais tu n'as pas de marché. Et le simple fait que tu n'as pas de marché, ça peut te clouer. C'est parce que Dieu n'a pas voulu te rendre grand. Quand Dieu veut élever quelqu'un, il va créer des opportunités. Et ce serait des bonnes opportunités. Quand tu vas saisir là, ça va te rendre grand. C'est ça l'histoire du lion. C'est pourquoi vous remarquerez que rarement le lion échoue dans la chasse. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? C'est pas parce qu'il est meilleur, c'est parce que son histoire est trop divine. Il y a Dieu dedans. 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 Je suis en galère et c'est compliqué pour moi. Même quand c'est compliqué pour un lion, il y a quelque chose qui lui reste. Yes. C'est sa foi. Il sait que même à la dernière minute, Dieu va opérer.
La dame m'appelle, papa, 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 c'est grave, papa, 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 c'est grave. Dieu m'a béni, Dieu m'a visité. Un sujet pour lequel on a prié pendant des années. J'étais concentré. Elle dit, papa, Dieu m'a visité, dit, ma fille, tu es où? En ce moment, elle venait de quitter le plateau, elle a quitté son grand frère, elle a pris un agent qui fait peur. Et maintenant, elle est rentrée dans la maison de cet homme maintenant qui est au vallon. Donc, elle m'appelle, dit, papa, 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 c'est grave. Est-ce que tu sais que Dieu a fait le miracle? Je suis béni où je suis. Papa, dis-moi où tu es. Dit, ma fille, ne me dis pas où je suis. Parce que si tu prends encore une voiture pour venir, il peut y avoir un esprit d'accident sur la route. Reste où tu es, moi, je me déplace. Yes. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que un homme comme le lion, il faut avoir l'intelligence. C'est ça. Tu peux avoir l'onction, tu échoues. Hein? Vous n'avez pas encore vu le créancier qui est venu réclamer l'argent chez un pasteur? Il avait l'onction, mais il est mort endetté. Frère, ton esprit doit travailler. Tu as besoin d'avoir l'intelligence. Une nation qui réussit, et parce que dans la nation, il y a des hommes intelligents. Yes. Même dans la classe politique ivoirienne, ils sont trop intelligents. Quand il y a l'intelligence quelque part, frère, chacun veut voir clair. C'est pourquoi tu dois comprendre ce matin que les pays qui se sont développés sont les pays où il y a eu beaucoup de personnes intellectuelles. J'ai dit à la dame, je sens dans mon esprit que si tu bouges à la dernière minute, un esprit de mort peut vouloir me mettre dans la honte. Reste où tu es, assois-toi sur un tabouret. Moi, je me déplace. Est-ce que quelqu'un a l'intelligence renouvelée après ce programme? Amen. Qui m'a dit amen bien? Dis au monsieur de te marier vite, parce que s'il te paie le temps et que tu dépasses 30 ans, on ne va plus te marier. Hein. C'est ça. Il faut être intelligent. C'est ça. Quelqu'un n'a pas dit amen, je vais parler. Amen. Comment tu peux travailler pour quelqu'un qui te paie 40 000 le mois? Ça fait 6 ans que tu es avec lui. Et puis tu vois, il change seulement de voiture. Son entreprise grandit. Et puis il dit que vraiment, vraiment, tu es mon meilleur employé. Il ment. Donc quelqu'un, il faut être intelligent. Qui m'a dit bien amen? Qui m'a dit bien amen? Quand tu fais une activité que ça marche, ouvre encore ailleurs. Il faut avoir beaucoup de petits coins et ça va te rendre fort. Qui m'a dit amen bien? Qui m'a dit amen bien? Je suis allé chez la dame. Quand je suis rentré, quand j'ai vu le genre d'argent dans les genres d'enveloppe marron, c'est rempli comme ça. Et ce n'est pas les pièces, c'est les billets. 10 000, 10 000. Il dit à madame, excusez-moi, je vais aux toilettes. Parce que ma prière à ce niveau de souffrance peut monter par ce que je vais voir. Il y a la foi qui ne vient pas de ce qu'on entend, mais il y a la foi souvent qui vient de ce qu'on voit. Quand Dieu dit à Abraham, lève la tête et regarde. Quand il voit les étoiles, il dit Seigneur. Il dit Seigneur, il dit je crois, je crois. La Bible dit cela lui fut imputé en justice. Quand je suis rentré dans les toilettes, je regarde l'enveloppe. Il dit ouais, mon histoire aujourd'hui vient de changer. Le lion ne mendie pas. Quand je sors, il dit maman, même s'il y a caniche dans la maison, je prie pour vous. Même s'il y a des chiens dans la maison, je prie pour vous. Je prie pour toute la maison. Je suis prêt pour vous. Prenez-moi même jusqu'à 4 jours. Et quand je rentre maintenant après la prière, oh, dis à ton voisin, tu es un lion. Non, touche quelqu'un dit, mon histoire sera ton histoire. Mon histoire sera ton histoire. Non, pourquoi tu ne parles pas? Dites, mon histoire sera ton histoire. Mon histoire sera mon histoire. Tu ne peux plus continuer de souffrir comme ça, c'est pas normal. Qui m'a dit amen bien? Attends, vous n'avez pas remarqué, quand le lion un peu a faim, il sait qu'il va aller chasser. Yes. Oh, c'est pas ça? C'est ça. Il chasse, il ramène, non? Donc ils n'ont pas de crise de faim. Tu auras un témoignage cette année. Amen. Non, j'ai mal quand quelqu'un me dit un amen avec une foi d'incrédulité. Amen. Tu auras un témoignage cette année. Amen. Regarde, quand ta femme n'enfante pas, un matin, lève-toi, dis chérie, allons payer trousseau. Tu es normal. Hey. Chérie, allez, paye un trousseau, tu payes. Tu viens, tu consacres. Paye poupée, tout ça là. Tu mets la main, tu dis Jacob, tu viens au nom de Jésus. Tu es déjà là. Et c'est la folie. Vous n'avez pas regardé Talingano? Talingano là, hein? Il a donné sa voiture en don. Et Dieu lui a promis une voiture, il ne voit pas. Il dit à Dieu, je sais que tu vas me donner. Il va dans le parc auto, il choisit sa voiture. Le monsieur dit que mais vous avez l'argent, il dit oui, j'ai l'argent dans mon compte. Donc je dis oui, quoi? Oui, on va faire le virement. Ici, demain, il fait le virement. Il choisit sa voiture. Il vient chercher demain. La nuit, quelqu'un fait l'argent du Japon. 19 millions, il paye sa voiture. La foi aime l'action. Souvent, tu vois pas le lion devant des grands animaux.
Il dit, mais le lion, c'est à cœur d'air. Il y a des animaux comme quoi, même le bœuf, non, mais c'est quoi? Il y a des animaux, tu vois, le lion est devant, le lion est devant. Il dit, mais le buffle, il dit, le lion, si c'est quel cœur tu as? Tu vois un animal noir comme ça, robuste. Le lion n'a pas peur. Sa foi. La foi te donnera de prendre des risques. Dis à quelqu'un, essaye, tu verras la gloire. Essaye. Tu as trop échoué, mais essaye encore. Tu as demandé, essaye. Essaye. Qui m'a dit amen, je prêche? Amen. Quand il rentre à la maison maintenant, ce jour-là, il n'était pas trop sapé. Et quand j'arrive, je sonne à mon portail. Mon frère pense que c'est le jour qui ressemble aux autres jours. Il sort. C'est qui? Et avant, il avait affaire à un lion qui dort. Il pensait que j'étais un agneau. Je dis, c'est moi! Le témoignage va réveiller quelque chose en toi. Tu sais, si tu m'as dit amen très fort ce matin, le témoignage que Dieu va t'accorder cette année, Eric, quand tu vas regarder les autres, ils vont sentir que tu es le lion sur le visage. Amen. Non, quelqu'un n'a pas dit le premier amen. Amen. Tu sais, quand un agneau fait comme ça, là, ça fait peur. Hein? On a l'impression qu'il y a quelque chose que tu sais quoi ça. Quelqu'un qui a l'habitude de dire c'est qui, tu dis, grand frère, c'est moi. Le jour là, tu dis, c'est moi. Ouais. Il n'est pas vite sorti ce jour-là, parce que il dit, mais le gars là où tu dis là, il y a quoi? Tu sais comment le témoin va te rendre? Écoute-moi très bien. Il y a un travail de 6 millions qui t'attend. Écoute. J'ai prié pour une fille qui dormait au magasin. Quand j'ai prié pour elle, il dit que je vois un homme aux États-Unis. Qui se rappelle? Pasteur Jean-Yves. Elle va là, ma fille. Un homme aux États-Unis qui va te... Elle dit, papa, je vois quelqu'un, mais vraiment, il n'y a rien. Elle dit, ma fille, mon Dieu me dit, mais c'est là où il n'y a rien qui produit le miracle. Elle dit, d'accord. Les temps qui suivent, le monsieur l'appelle. Nous, on veut t'aider. Moi-même, je t'aime. Je ne comprends pas. L'amour est quitté où? Je t'aime. Je t'ai fait venir par le Canada. Tu vas trouver travail. Le monsieur a trouvé travail au Canada. Elle a postulé. Là, ça a marché. Elle est partie par le Maroc, Canada. Canada, maintenant, tu ne peux plus l'attraper. Elle dormait dans le magasin. Et le miracle ne s'est pas fait en 3 mois, mamie. Frère, si seulement tu as la foi, je te dis aujourd'hui, à quelques 24 heures, ton histoire peut s'écrire. Dieu travaille avec les hommes et les femmes qui ont la foi. Yes. Parce que je peux prêcher. Prêche, papa. Et ce jour-là, quand je somme, je fais comme ça. Pa. Il m'aide. C'est qui? Il dit, c'est moi. Il sort la serviette. C'est qui? C'est moi. Il me tient même poli maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Il ouvre. Il y a quoi? Mais toi aussi, il y a quoi? Il y a quoi? Et puis maintenant, je le laisse à la porte, je rentre. Il rentre enlever mon habit. S'il essaye, là. On est parti. Parce que là, je suis prêt. Le jeton est là. Et le jeton est là. Donc s'il me dit, sors, il n'y a pas de problème. Qui m'a dit amen bien? Je prophétise ton indépendance. Quelqu'un m'a dit amen? Je prophétise ton indépendance spirituelle. Amen. Ton indépendance financière. Amen. Ton indépendance morale. Amen. Quelqu'un m'a dit amen, tu es libre au nom de Jésus. Power. Tu sais, quand tu dors chez quelqu'un, tu regardes sa télé, tu manges sa nourriture. Ces humains peuvent te tuer. C'est vrai? Souvent il se lève comme ça pour aller aux toilettes et puis il prend le téléphone, il éteint. Tu es en train de une émission. Il fait tard. Un grand homme. Tu as au moins 37 ans. On dit il fait tard. Tu as mal. Si tu as mal là, prie. Développe-toi en lion. Manifeste ta foi. Va prendre ta maison. Tu ne peux pas être roi chez quelqu'un. Là où le lion règne là, l'ours ne règne pas là-bas. L'ours là, il a sa plateforme. Les deux ne se mettent pas sur le même territoire. Dis amen bien. Tu as besoin de ton espace. Yes. J'annonce à quelqu'un un espace familial, un espace de maison, un espace d'église, un espace financier, un espace. Quelqu'un m'a dit amen, j'ai dit cette année. Power. Je parle à quelqu'un ce matin, mais je vous assure que quand je me suis manifesté comme ça, il a baissé le ton un peu. Il dit, mais il y a quoi mon petit, il y a quoi? Il dit, grand frère, attends, je me lave, il y a les nouvelles. Qui m'a dit amen bien? Et c'est les temps qui ont suivi. Je déménage maintenant. Et je vais me mettre à genoux et dis, grand frère, bénis-moi. Là maintenant, mon grand frère dit, oh, je suis content. Mais il me dit, où tu t'en vas là? Merde, tu as le cœur, mon petit. Il vient dans le quartier de tonton Bouba. Écoute, quand tu as la foi, tu ne vises pas les petites.
Si tu vis des petites choses, c'est parce que tu ne crois pas en ce Dieu que tu sais. Yes. On dit créateur du ciel et de la terre. Tu as dit Seigneur, il veut vélo, Seigneur, il veut vélo. C'est de ma Vespa, ma Vespa. Moi, je connais un homme qui, dans une salle de prière, demandait Vespa, Seigneur, vélo. Seigneur, il y a longtemps, il te demandait vélo. Il y a un monsieur milliardaire qui était là pour un projet de 800 millions. Hey. Le gars ne fait que rito, bogo, togo, soupa, là-bas, Vespa, baba, togo, togo, vélo. Le monsieur dit, mon frère, ça coûte combien? Il dit, viens. Le monsieur enlève l'argent. Il dit, prends ton Dieu d'exaucer, sors. Sors, mon petit. On est ici pour des choses sérieuses. Tu parles de vélo. J'annonce à quelqu'un ce matin que là où tu vas voir, là où ta main va arriver, là où ton regard va arriver, je te l'accorde cette année au nom de Jésus. Amen. Si tu as vu des jumeaux, tu auras des jumeaux. Tu as vu un enfant tripé, tu auras des tripés. Amen. Tu as vu une église mablée, climatisée. Amen. Pourquoi ton amène est stérile comme ça? Pasteur Marc, regarde, l'enfant s'il va chercher les annexes, il va dans première ville. Écoute, tu peux fréquenter beaucoup d'églises, souvent tu ne reçois pas le miracle. Et à la fin, tu veux rester à la maison. C'est pas ça? Oui, c'est ça. Il a tourné, Suf, Chalisha, Ephraïm. Ephraïm, il est à la montagne de temps. Il ne trouve pas. Yes. Le découragement ne lui vient pas. Qui m'a dit amen bien? Amen. Il y a les endroits où tu peux arriver, ça ne marche pas. Ne reste pas à la maison. Il y a un lieu que Dieu t'a réservé. Le lieu là peut être sur les tôles. Le lieu là peut être dans un endroit où il n'y a même pas carreau. Le lieu là peut être dans un endroit où on ne parle même pas bien français. Et Dieu va t'exaucer. Tu ne dois pas reculer. Parce que cette année, c'est cette année. Le amen de quelqu'un ne me donne pas d'accélérer. Amen. C'est fort. Mon frère me bénit, il me dit, va. Vous savez, quand tu sors d'une famille, respecte la famille. Les gens souvent bafouent la famille. Tu as eu un petit travail, maintenant tu ne respectes plus les gens. Tu respectes plus ceux qui t'ont porté. C'est des erreurs dangereuses. Tu vas revenir. Tu vas revenir à la classe des pas, c'est des erreurs. Ton père planteur, ta mère planteuse. C'est ça, planteuse? Planteur? Planteuse. Tu es planteur, ta mère planteuse. Écoute, si tu n'apprends pas à respecter la cellule familiale, d'où tu viens, même si tu es venu du village que tu as bien aujourd'hui, tu portes les costumes là, mon petit, lave-toi souvent, prends ton cas, va saluer là-bas. Va t'asseoir, salue, passe le week-end là-bas. Il faut avoir tout le sentiment toujours que tu viens de quelqu'un qui m'a dit amen bien. Mon frère me bénit. Je prends la route maintenant. Je quitte Doku maintenant, je viens. Je m'en vais maintenant à Angré. J'arrive à Angré, on cherche. Je tombe dans une cité que j'aime bien. La cité de Tonton Bouba. Là-bas, là, c'est les riches. Et puis, ce n'est pas la petite richesse, c'est la richesse d'avant, là. Tonton Bouba. On me dit c'est son quartier. Dans la cité, les gens roulent avec les vélos de 4 pieds, les motos de 18 pieds, là. Il dit à mes gars, ici, là, me plaît. Le quartier de Tonton Bouba. Et quand j'arrive dans ce quartier, j'ai seulement un matelas. Ma foi. Je rentre dans une maison, je m'installe dans mon matelas. Quand il crie, quand hey, ça fait oh! Écho. J'ai mon matelas, j'ai ma clé. My God. Mes petits qui m'ont aidé à porter mon matelas sur la route me disent, vieux père, vraiment, nous on t'aime beaucoup, mais on pense que tu n'as pas bien réfléchi. Donc imaginez même ceux qui sont avec vous. C'est pourquoi vous remarquez dans ce texte que quand le gars part, il part avec un serviteur à côté de lui. Le gars ne le décourage pas, mais le gars lâche. Écoute, il y a des gens autour de toi là. Ce qu'ils te disent là, quand tu es dans un moment, ils peuvent t'enfoncer. Qui m'a dit amen bien? Amen. Les gars qui étaient avec moi là, sont mes petits surtout. Ils disent, vieux père, nous on est toujours avec toi, on te respecte. Hein. Non, tu vois que souvent tu pries pour nous. Non, mais vieux père, c'est que tu en as fait. Nous on connaît le quartier, les vieux pères. Tu vas revenir en famille. C'est vieux père. Non, vieux père. Puis tu quittes où tu payes même pas 10 000, tu vas dans 180 000, non, vieux père. Vieux père, tu as qui derrière toi? Et regarde mes enfants, comme je dis, mais si les gars s'y parlent comme ça, peut-être que je me trompe. Frère, écoute-moi. La foi n'a besoin de personne comme substance extérieure. La foi, c'est la foi. La foi a sa base sur la parole. Dieu a dit, n'est-ce pas? Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai en possession. Qui m'a dit amen bien? Je pars. J'écoute, mais je pars. Il dit les enfants, c'est vrai. Mais même s'il échoue là, c'est quand même un essai. Quand l'apôtre Pierre s'est enfoncé dans l'eau là, au moins il avait marché. On se moque de lui, au moins il a marché. Si j'ai fait, ça n'a pas marché, au moins je suis le premier à essayer.
C'est un passage là que j'ai pris pour me fortifier. Hein. Et ça n'a pas marché. Au moins, j'ai essayé. Dis-moi même bien. Quand je monte mon fils des échos, le matin, il doit sortir pour aller évangéliser. Je rencontre des hommes en costume, chemise. Ils ont des grosses Range Rover, tout ça là. On se coince au couloir. Je vois quelqu'un qui dit bonjour. Mon cœur veut tomber dans mon ventre ici. Il tape ma clé aussi. Il fait comme ça. Il dit bonjour, monsieur. Il tape ma clé. Là, il faut prendre contrôle. Il tape ma clé. Bonjour. Il dit bonjour, monsieur. Il dit vous êtes qui? Je suis monsieur Fabrice Fodieng. Il dit et vous, monsieur Antoine? Il dit d'accord. On se serre les mains. On va au travail. Entends, le monsieur même là, c'est un comédien dans l'affaire là. Il est le plus petit dans le bâtiment financièrement. Mais je prends le dessus, on se respecte. Le soir quand on arrive, moi il vient vite parce qu'il ne faut pas qu'on me voie arriver en taxi. Il vient vite, il rentre, ils sont en haut, il met l'adoration. Quand il sort tôt. Donc on ne me voit pas sortir, on ne me voit pas entrer. Parce qu'on se respecte, mon petit. Qui m'a dit amen bien? Amen. Les voitures qui calent là-bas, mon fils. Et puis en face de moi, comme ça, il y avait un monsieur, il a 28 camions. Là, tu dis, il fait fête chaque week-end. Donc, on me dit, mais mon monsieur, il me met dans quoi? Donc, mais il y a respect. Je suis en cravate, il met des crêpes papillons, il met des boubous, je suis ma canne. On dit, oui, monsieur, j'ai un seul matelas. Je suis en langue. Barado, Chaka, il dit, Seigneur, tu ne me laisses pas dans la honte ici. Sinon, moi, je quitte le quartier, c'est là. C'est quoi ça? Je me lève un matin, ma fille m'appelle, me dit, papa, Dieu m'a fait grâce. Je t'offre les canapés Louis XIV. Je fais monter ça maintenant. Bah! Papa, Dieu m'a mis à cœur. Je t'ouvre. Je me lève un matin, je regarde mon voisin, il y a une Altima en face de lui. J'entends le Saint-Esprit. Possède-moi les roues là. Il met en face, il met la main. Il dit, je suis l'ambassadeur plénipotentiaire du royaume. Je représente Dieu sur la terre. C'est Dieu qui me paye. Et je suis en train de t'ordonner, toi, voiture, tu reviens de l'autre côté là-bas parce que j'ai besoin de toi pour rouler. 2 mois après. Yes. 2 mois après. Je suis à Tchapacha, on vient, on me donne la même voiture, mais noire. Je suis complet maintenant. Donc quand j'arrive comme ça, je laisse ma porte ouverte. Quand les voisins disent, voisin, comment tu vas? C'est le monsieur Fodien. Passez s'il vous plaît, il y a un peu d'eau pour vous. Dis à ton voisin, ta foi est capable de produire le miracle. Power. Dis à quelqu'un, ta foi est capable de produire le miracle. Qui m'a dit amen bien? Ta foi est capable de produire le miracle. Qui m'a dit amen bien? Qui m'a dit amen bien? Qui croit que Dieu parle? Amen. Qui croit que Dieu parle? Est-ce que tu as la foi? Moi j'habitais un bâtiment où dans le bâtiment là, mon fils, on dit il y a Corona. Tu vois, il y a les gens là-bas qui n'ont pas la capacité de payer. Je sens ça. Leur travail ne le permet pas. Et on les encaisse seulement. J'ordonne qu'on n'encaisse plus quelqu'un jusqu'à Corona passe. Et on n'encaisse pas les faibles. C'est quand Corona passe maintenant qu'on dit bon, payez comme vous voulez. Tu les vois sauter comme ouais! Est-ce que tu as la foi? Ta foi peut déplacer des montagnes cette année? Mon fils, Dieu m'a visité là-bas. Il m'a béni là-bas. Et j'étais tellement béni qu'il dit bon, je quitte le quartier maintenant. Parce que là, je quitte le quartier. Je pars ici. Je vais même à la Riviera 3, dedans là-bas. Dans le quartier des ministres, à la Riviera 3. Il faut que ta foi là. Écoute, tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu n'essayes pas de grandes choses. Et toi, demander, ça doit marcher. Ça doit marcher. Qui n'a pas d'enfant ce matin, ça va marcher. Qui m'a dit amen bien? Tu ne travailles pas encore, ça doit marcher. Tu n'as pas encore pris un visa, ça va marcher. Je veux ce matin que tu ne parles, que tu comprennes que c'est que tu n'as pas encore retrouvé là. C'est en route. Qui m'a donné le premier amen bien? Amen. Pasteur, tu peux lire le texte, je vais clôturer. Verset 4. Oui, pasteur. Il passa par la montagne d'Éphraïm. Oui, pasteur. Il traversa le pays de Chalichar. Oui, pasteur. Sans les trouver. Oui, pasteur. Il passait par le pays de Chalim. Oui, pasteur. Et elle n'y était pas. Elle n'était pas. Il parcourut le pays de Benjamin. Benjamin, pasteur. Et il ne les trouvait pas. Il ne trouve pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Suf. Ils sont arrivés à suivre. Lorsque Saul dit à son serviteur, pasteur, qui l'accompagnait, viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, papa s'inquiète, ne soit en peine de nous. Il est fâché. Le serviteur lui dit, voici dans cette ville, il y a un homme de Dieu. Il y a un homme de Dieu. Et cet homme, oui, tout ce qu'il dit, c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque d'arriver. Quand il dit quelque chose, ça arrive. Restons dans cette ville. Allons-y donc. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître, il va nous faire connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, si on part,
Que porterons-nous On va l'envoyer quoi pour qu'il nous fasse connaître le chemin? à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provision dans nos sacs. Donnez-moi un pagne ce Et nous matin. n'avons Non. aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Pour aller là-bas dans la ville là, où l'homme de Dieu dit ça arrive là, ils ont porté une offrande. Donnez-moi un pagne. Viens faire juste ton offrande. Fais ton offrande, va à ta place, lève la main. On va orienter l'année-ci vers toi. Yes. Et on sait qu'on va dire à l'année, l'année là Yes. va se soumettre à ta volonté. Amen. Qui m'a dit amen bien? Prends ton offrande, viens faire ton offrande rapidement, viens. Il dit, que porterons-nous pour que l'homme de Dieu nous oriente? Viens poser ton offrande. Quand tu arrives à Suf, il faut arriver avec ton offrande. Prends ton offrande, viens déposer sur le pagne, juste sur le pagne. Prends 5 000, prends 10 000, viens. Prends 2 000, 5 000, 10 000, viens rapidement, viens. Ne dis pas, est-ce que moi aussi je peux? Prends 1000 francs, viens. Ne dis pas, est-ce que moi aussi je peux entrer dans... Non, viens. On va orienter l'année. Vous allez voir assez de témoignages ces temps-ci. Levez la main droite, tout le monde dans l'église. Levez la main comme ça. Je veux un micro second dans la salle. Si le pasteur peut attraper le micro. Jésus. Il y a 5 personnes dans la salle qui vont crier sur l'onction. Et je vais déclarer 28 paroles. Il y a 5 personnes qui vont crier. Le voile qui était sur chaque famille va se déchirer. Et l'atmosphère sera favorable à poser tout acte qui vous mènera dans la gloire. Quand Saoul a rencontré Samuel, il a retrouvé les annexes. Pour le simple fait que tu es arrivé en ce lieu et que tu as croisé ton prophète, le voile de l'échec qui était suspendu sur toi va se déchirer. Et tu vas toucher quelque chose que même ton entourage ne comprendra pas. Levez la main comme ça sur 5 personnes. L'ange me dit, regarde, tu vas les voir, regarde. Jésus. Changez l'adoration. Regardez, levez la main. Je veux quelqu'un qui va attraper un deuxième micro, s'il vous plaît. Levez la main droite, voilà. Voici la première personne, les gars. C'est les gens qui ont la capacité de voir ce que je vois. Ils ont la capacité de voir comme moi. Ils ont la capacité de voir comme je vois. Ils ont la grâce même du miracle. Amen. Ils ont la grâce du miracle. Amen. Ils ont la grâce du miracle. Amen. Les gars, donnez-moi ma chaise, s'il vous plaît. Donnez-moi ma chaise à l'hôtel. Ils ont la grâce du miracle. Ils ont la grâce de la guérison. Ils ont la grâce de l'évangéliste. C'est des gens qui sont comme une armée. Amen. Vous allez voir, c'est... Aidez-la. Donnez-moi ma chaise rapidement. Touchez les mains de cette femme. Dieu va libérer une onction dans toute l'église.
Elle est la première. Faites-la venir devant, s'il vous plaît. Jésus. Il y a une deuxième personne maintenant qui arrive. Faites venir la dame à l'hôtel. L'ange me dit, mon serviteur, je vais arroser. Amen. Mais lorsque tu verras ces 5 personnes, moi Dieu, je vais arroser. Yes. Je vous parle sur mon ministère, les enfants. Amen. Il me dit, Faudien proclame, prononce 28 bénédictions. Amen, papa. Donnez-moi le passage où Jacob bénissait ses enfants, s'il vous plaît. Toute l'église va se mettre à genoux en ce moment précis. Mais attendez d'abord, attendez. On a 5 personnes qui arrivent. Voici la première. Yes. Il y a une deuxième personne qui arrive. Amen. La personne risque de casser la chaise. C'est une servante de l'Éternel. J'entends très fort, c'est une servante de l'Éternel. Amen. J'entends encore très fort, c'est une servante de l'Éternel. Les 5 personnes qui arrivent, pasteur, c'est comme des appelés, c'est comme des gens qui ont un esprit supérieur. Je vous parle de la part du Seigneur, soyez vigilants. Deux. To the decrease we come again. Jesus, I am yours. Yes. You are my melody. Voici la troisième personne. Et quand vous allez voir ça, on va démarrer. Yes. Il m'a dit, proclame sur ce peuple. Amen. Et tu vas leur donner une orientation jusqu'à entrer dans l'année. Regardez. Yes, papa. Donnez-moi où Jacob bénissait ses enfants. Jesus. Melody. You are my the decrease we come again. Eli. Papa. Eli, les anges se sont multipliés. Amen. Asseyez-vous. Avec la force de l'onction, étant debout, c'est pas bon. Asseyez-vous. Regardons la troisième personne qui arrive. Mes anges sont en train de me prévenir. Il dit, faites-les asseoir. Il y a une forte onction qui va venir sur les 3 autres. Amen. Vous aurez la visibilité étant assis. De grandes onctions. De grandes onctions arrivent, les gars. Amen. Je mets quiconque au défi ce matin. Yes. Quand vous allez voir ces 5 personnes, il me dit prophétise, fils. Amen. Ce sont des servants, des serviteurs, des appelés. Yes. Ils ont la grâce d'intercession. Amen. Ils ont le don de la révélation. Yes. Le Seigneur veut forcément que ces personnes soient connectées et puis on va prophétiser. Amen. Il y a 3 personnes qui arrivent, regardez. Les gars, ayez l'œil, parce que ça va prendre les 3. avec rapidité. 3. C'est plus fort qu'elle, les gars, c'est plus fort qu'elle. Yes. Regardez 4e maintenant, pasteur. Ses yeux spirituels sont ouverts quand elle dort. Amen. Qui va l'attraper dans la salle? Qui va l'attraper? Yes. Il y a quelqu'un qui est en train de lutter, ça chauffe sur ses pieds. Amen, papa. Ça chauffe dans son cœur, c'est terrible.